pas très très loin. On va ramasser ici. Vite, la part. Vite, yes. Ils ont fermé. C'est bloqué. Mais non, c'est pas possible. Cheminots en colère, on va pas se laisser faire. Cheminots en colère, on va pas se laisser faire. Cheminots en colère. Connexion n'est pas à vendre. Gare et Connexion n'est Ça va péter, ça va péter. Laisse-les chauffer, laisse-les chauffer. On va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Et sautez pas trop. les cheminots. Les cheminots. Les cheminots. Les cheminots. Plus fort! On occupe de façon pacifique et symbolique le siège de Gare et Connexion. Gare et Connexion, c'est les gares de la SNCF. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé la filialisation de Gare et Connexion d'ici peu. Donc c'est comme ça qu'on va privatiser la SNCF. C'est-à-dire qu'on va saucissonner, on va découper, on va filialiser et finalement la fameuse loi sur l'incessibilité de la SNCF qui nous vendent comme une garantie contre la privatisation de la SNCF, c'est du pipeau. On va tous finir dans des filiales de droit privé et on sera tous revendus au plus offrant. Et je peux vous dire que Gare et Connexion, les gares de la SNCF, c'est énormément de passages, c'est énormément de magasins qui ne sont pas de la SNCF. Et c'est la poule aux œufs d'or de la SNCF qu'aujourd'hui, ils s'apprêtent à vendre au privé. Ah ben écoutez, on est rentré le pied dans la porte et on n'a rien cassé. Voilà, c'était une action symbolique, une action discrète, voilà, une action basket comme on dit. Le but évidemment c'est avoir des images, c'est de toucher l'opinion par une action qu'on fait. Aujourd'hui on n'est pas là n'importe où, on est là au siège de Gare et Connexion. Gare et Connexion va être filialisée. La multiplication des filiales de la SNCF, c'est le chemin qu'a choisi Elisabeth Borne pour tout simplement privatiser la SNCF. Donc voilà pourquoi on est ici aujourd'hui. Comment réagissent les employés? On a vu la direction de la communication qui est venue vous voir. Comment ça se passe là? Bah écoutez, ils nous regardent, peut-être un air ébahi. C'est sûr que Gare et Connexion, c'est pas forcément un des secteurs qui sont le plus en pointe dans la mobilisation. Pour autant, c'est sûrement eux qui auront le plus à perdre parce qu'en étant dans une filiale, ils seront plus cheminots. Voilà, ils auront plus les accords d'entreprise de la SNCF. Ils auront d'autres accords qui seront sûrement des accords au rabais. Donc aujourd'hui, les salariés de Gare et Connexion ont énormément à perdre, comme les salariés du fret. Mais finalement, on va tous se retrouver dans une filiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que des filiales, il en existe. Keolis, ça fait du TER. Eh ben, c'est une filiale de la SNCF. Transkeo, ça fait du Transien. Moi, je suis conducteur sur la ligne D du RER. Mon avenir, si on se bat pas, si on gagne pas sur la réforme du ferroviaire, c'est Transkeo. Et je peux vous dire que Transkeo, ça n'a rien à voir avec les conditions sociales de la SNCF. Aucune hésitation. Bah là, on est venu faire une action coup de poing, une action basket comme on dit. On est venu envahir le siège de Gare et Connexion là, à côté du métro Olympiade. Donc voilà, quoi, c'est une réussite. Les portes elles étaient ouvertes.
c'est dans la surprise générale de l'ensemble des... C'est que des cadres sup aujourd'hui qui travaillent ici. Voilà, alors on va dire c'est un peu ce qui est génie civil, ce qui est projet futuriste de voilà, comment on transforme les gares, souvent en supprimant des guichets, des bulles d'accueil, etc. C'est aussi Gare et Connexion, c'est symbolique dans cette réforme du ferroviaire. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas un établissement public et industriel à caractère commercial. Hein. Ça ne faisait pas partie des EPIC, des 3 EPIC, la mobilité, réseau et les pics de tête. Gare et Connexion faisait partie de l'EPIC de tête. Et dans cette réforme du ferroviaire, ils vont faire de Gare et Connexion un EPIC, un établissement de la holding de la SNCF. C'est-à-dire qu'en fait, Gare et Connexion, demain, ça va être cessible, ça va être une SA. C'est-à-dire que demain, on va céder les gares à des entreprises privées. Donc c'est pour ça que Gare et Connexion, c'est symbolique de venir aujourd'hui, parce que c'est un des objets de la réforme ferroviaire aujourd'hui. Comment ils réagissent les gens qui travaillent ici? Ils sont entre eux, enfin il y en a qui sont un peu... voilà, on voit ceux qui soutiennent la réforme et ceux qui la soutiennent pas. Et puis ça fait... voilà quoi, on leur rappelle qu'ils sont cheminots aussi, parce qu'ils sont statuts des cheminots, etc. etc. Donc on vient les voir aussi. Il n'y a pas d'AG, il n'y a pas de piquet de grève ici dans ces établissements-là. C'est des sièges de cadres, voilà quoi. Ils doivent bosser et puis point barre quoi. Pourquoi c'est important des actions coup de poing comme ça? Parce qu'il faut radicaliser le mouvement de toute façon. Depuis le début, on le dit. On ne peut plus se contenter d'être dans des places, dans des parcs à école militaire, voilà, quoi, loin du ministère des Transports, loin de tout ça. On peut montrer que les lieux, ils sont à nous. Qu'on n'a pas besoin de prévenir. On n'a rien à prévenir d'aller dans une gare. On n'a pas à prévenir d'un rassemblement dans une gare. On n'a pas à prévenir de venir dans un siège. C'est aux cheminots, ça appartient aux cheminots. C'est nous qui faisons pardon. Je bégaye. C'est nous qui faisons vivre ces lieux-là. Parce que si ces lieux-là, ils existent, c'est parce qu'il y a des trains, il y a des mécanos qui tirent les trains, il y a des aiguilleurs qui font circuler les trains, il y a des commerciaux qui vendent les tickets, etc. etc. Ces gens-là, ils ont du boulot grâce à nous. On les considère comme des cheminots, il n'y a pas une obligation d'avoir que des conducteurs et des contrôleurs dans le métier du ferroviaire, mais ils doivent comprendre qu'on se bat aussi pour eux, qu'ils doivent se battre aussi pour nous comme on se bat pour eux. Parce que tout le monde va perdre dans cette affaire-là. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de, comme je le dis, il n'y a pas de protection sociale pour les cadres de demain. Il en a rien à foutre de vos retraites, il en a rien à foutre de votre boulot. Ce monsieur, il a jamais vendu un ticket et il va nous brader. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Gare et Connexion? Du business, du fric. Leur but, qu'est-ce que c'est agréable de rentrer dans une gare et d'avoir autre chose qu'un bel avenir dans le ferroviaire. Il n'y a pas de train sans gare. On a besoin de vous parce qu'il y a une cohérence dans le système ferroviaire. Cette cohérence, elle va du rail, elle va de la gare, elle passe par le guichet. Je sais pas comment entamer la discussion, mais voilà, il y a 2-3 jours, je sais plus, son avenir, c'était SNCF Réseau. Bon, ça, on s'en doutait un peu, mais c'est surtout une filiale. Vous êtes un responsable. Voilà, et on voulait avoir votre point de vue. Vous êtes venu dans notre siège. Comme un des directeurs de Gare et Connexion, j'ai entendu votre manifestation. Bien évidemment, je ne vais pas commenter les décisions qui sont encore par les autorités publiques en cours pour l'avenir de la réforme ferroviaire. Mais je crois que l'important, vous l'avez noté, tout le monde est attaché à un service public ferroviaire de qualité. L'important, je crois que vous avez été particulièrement entendu à Gare et Connexion aujourd'hui. On a, je crois, tous bien perçu votre message, je crois. Ah bon? On en doute. Et alors? Moi, j'ai pas de... Quel est notre message? Donc, moi, j'ai... Moi, ça n'a... Donc dites aux cheminots, expliquez c'est quoi votre projet et sur quoi vous êtes en train de discuter et sur les amendements que vous avez déposés au gouvernement. Ça, on veut des explications. Écoutez, monsieur, je ne vais pas répondre à toutes les personnes dans la salle, je vais en prendre une. Celle-là, C'est le jeu. On discute régulièrement dans cet endroit de toutes ces questions-là avec les salariés et leurs représentants syndicaux. Voilà. Mais j'ai ce rôle-là particulièrement. Si nous on est là, c'est pour plusieurs choses. C'est-à-dire qu'ici aussi on sait,
et que les gens m'entendent, qu'il y a sûrement des gens qui viennent de Systra, qui viennent d'autres filières, du privé, etc. On ne se bat pas uniquement pour le retrait de cette réforme ferroviaire, mais on se bat parce que nous, on aimerait que le statut des cheminots, que ce statut-là auquel on est attaché, il soit le statut pour tous. C'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs du rail, de la femme qui nettoie les gares chez Honnête, à la personne qui est chez Systra, l'ingénieur qui est en train de travailler pour de l'ingénierie des rames, des trains, etc. Même celui qui est chez Bombardier, toutes les personnes qui ont affaire de près ou de loin au ferroviaire, on aimerait qu'elles soient au statut des cheminots. Et le chemin, en tout cas, que c'est en train de prendre, avec la filialisation de Gare et Connexion, la sortant de fait de ce qui était les pics de tête, donc Gare et Connexion faisait partie de les pics de tête, de la mettre, c'est ouvrir la boîte de Pandore, on l'a dit. Et puis derrière, vous savez très bien que la plupart des cadres, parce que qu'on se le dise, et c'est comme ça dans toutes les entreprises du privé, et si vous avez travaillé un jour dans le privé, il n'y a aucun patron d'entreprise privée qui gardera autant de cadres qu'il y en a là, qu'on se le dise. Et que si ce n'est pas dans Gare et Connexion, ça sera dans les UO Traction. Parce que dans les UO Traction, pour 100 mécanos, on ne va pas garder 5 DPX, l'équivalent d'un RDUO, un DUO, un ASFP, un mec pour l'information, un mec pour la feuille, un mec pour ceci, un mec pour cela. Donc les premiers à être tapés dans cette réforme, ça ne sera pas le gars qui est à la maintenance, ça ne sera pas celle qui est au guichet. Parce qu'elle, on lui demandera de vendre les tickets de Transdev, on lui demandera de réparer les trains pour Transkéo. Ça, on le sait. Par contre, ceux qui vont être attaqués, ça ne sera peut-être pas vous, Monsieur Balera, pas des gens de votre grade, comme il y a eu Monsieur Alain Krakowicz qu'on a interpellé hier et qui est pareil, nous dit « je suis pour la concurrence ». C'est quand même fou quand même de demander de perdre des clients. C'est fou de demander d'avoir des cheminots transférés. Comment on peut le réclamer quand on est un dirigeant de cette entreprise, qu'on se lève à 4 h du matin, qu'on fait des découchés. Il y a des cheminots qui ne voient pas leur famille pendant 2-3 jours dans la semaine. On travaille 3 week-ends sur 4 quand on est en 3-8. On est en réserve. Moi, je suis agent de réserve. J'ai des plannings qui sont modifiés 24 heures avant. Comment on arrive à s'organiser? Comment on arrive à vivre? Et c'est tout ça qu'on est en train de casser. Le peu de conditions de travail, et on ne parle même pas de toutes les fois où la SNCF a été épinglée, les 50 de repos double, le procédé Chibani, etc. Et on peut faire toute la litanie de tous les procès que la SNCF perd depuis des années. Et nous, on n'est pas responsable de ça. Ouigo, c'est pas nous. Ouibus, c'est pas nous. VFLI, c'est pas nous. Géodis, c'est pas nous. C'est vous qui avez créé ce dumping social-là. Donc nous, on vous demande juste une chose. Faut les arrêter. Faut être avec nous. Faut être de notre côté. Faut pas être du côté de Macron parce que Macron, dans 3 ans, dans 4 ans, il fera autre chose. Il fera peut-être comme Sarkozy, des meetings au Qatar ou ci ou ça, ou aller chez AXA, ou faire les choses comme font Fillon. Mais nous, on sera toujours là. Il y aura toujours des aiguilleurs, il y aura toujours des mécanos. Donc nous, on a besoin de faire vivre nos familles, on a besoin de becter à la fin du mois. Et cette réforme ferroviaire, quand on pense au transfert de personnel, où c'est 80% des gens qui sont garantis, c'est quoi les 20% restants? On a besoin que vous disiez, moi, Monsieur Balera, je suis cheminot, je suis fier de l'entreprise et je vais vous aider à défendre l'entreprise et non pas à aider les fossoyeurs du rail, comme on les appelle, qui sont Monsieur Krakowicz, Monsieur Vichra, Monsieur Pépi, Monsieur Janté, toutes ces personnes qui nous expliquent, avec la réforme ferroviaire, qui vont faire 1,3 milliard d'économies de coûts de productivité sur qui? Sur les salariés. Donc c'est tout ça qui est intolérable. Donc oui, il faut prendre à un moment donné position, parce qu'il y a aussi vos salariés qui, c'est bien quand on fait des team building et qu'on va faire des coups de fléchette ensemble pour galvaniser les équipes, mais dites-leur, est-ce que demain, il y a une garantie quand un d'entre eux ne se retrouve pas à la porte, quand Gare et Connexion sera vendu à telle ou telle entreprise? C'est ça votre réponse. Ouais. C'est un plan social déguisé que vous préparez et rien d'autre. Et vous n'avez même pas l'honnêteté de le dire. Et vous voulez vous débarrasser de nous comme des chiens pour l'entreprise à qui on a signé un contrat de travail. Et du jour au lendemain, vous nous balancez dans les filiales et dans des entreprises privées du ferroviaire et rien d'autre. Et ça, c'est pas correct. Et ça, les cheminots, ils l'ont compris. Et juste pour ces raisons-là, on va se battre jusqu'au bout, on vous lâchera pas. On tombera pas.